Hello les potes, recoucou. Alors je poursuis pour mes signes pour cette première quinzaine du mois de novembre. Pour qui? Bon, bah, pas pour tout le monde en même temps quand même. Faut pas exagérer. Bon, ben les taureaux, vous étiez à l'envers. Bon, ben c'est pour vous. Coucou les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour cette première quinzaine du mois de novembre? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? C'est parti pour les taureaux. J'espère que vous m'entendez bien et que l'image est meilleure, parce qu'il y avait le chat dans la vidéo de Capricorne qui a fait n'importe quoi. Donc il y a tout qui était flou. Et j'en suis désolée. Allez, les taureaux. Oh, on parle d'un empereur ici. Ok. D'accord. Peut-être un homme ou c'est vous, messieurs, qui reprenez ici de nouvelles idées et beaucoup plus tranchées ici. Il y a l'idée de quand même être dans la générosité et le partage, malgré qu'on soit dans le manque ici. Hein. Donc, peut-être une personne ici qui vous tend la main. Pour certains, en tout cas, on est dans un passage ici au niveau du mental. On est en train de traverser un pont et de poursuivre ici sa route, hein, de s'éloigner ici de tout ce qui pouvait peut-être concerner le sentimental, le relationnel, sur le fait d'être nostalgique ici, de repenser énormément à avant. On vous invite vraiment au niveau du mental à prendre cette porte ici, hein, d'oser sortir peut-être d'une emprise ici, de quelque chose qui vous manipule. C'est vraiment ça. En tout cas, je pense qu'il y a l'idée ici de reprendre le contrôle de sa vie, hein, son bon trône, hein, ici comme cet empereur nous le montre, hein, d'avoir la maîtrise de tous ces éléments qui l'entourent et de ne dépendre de personne, j'ai envie de dire. On a quand même ici l'idée de remettre de l'ordre, d'être beaucoup plus tranchant dans ce qu'on veut. On voit quand même, ils ont des airs assez féroces ici. C'est comme si on avait décidé de ne plus se laisser faire. C'est ça que j'ai l'impression de dire. Malgré qu'on a beaucoup donné et que maintenant on se retrouve peut-être en manque, dans la difficulté. Parce qu'on a peut-être été... il y a l'idée de ne plus accorder ici de sa volonté à n'importe qui, parce qu'on est trop dans... On est tombé dans un manque de quelque chose ici. Mais là, on est en train de passer d'un côté stérile à un côté beaucoup plus riche. Hein. Donc, j'ai l'impression que certains taureaux sont en pleine transition ici. Pour ce début du mois de novembre, on va passer d'un côté à un autre. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on reprend le contrôle ici, j'ai envie de dire, de son bon plaisir. Il y a l'idée que quelque chose revienne vers vous ou se répète. Concernant ici peut-être la sexualité, on nous parle qu'il y a un retour d'échange ici et que ça vous apporte tranquillité. On voit peut-être quelque chose qui vous fait plaisir. C'est peut-être aussi une carte qui peut représenter tout ce qui est créativité artistique, hein, la sexualité, c'est ce qui nous anime, j'ai envie de dire. Et il y a quelque chose qui revient par rapport à ça, par rapport à ce qui vous anime ici. Et on va avoir ici des nouvelles, mails, messages, correspondances, échanges. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Et là, on voit que par rapport au fait d'être dans le partage, on voit qu'on va communiquer, qu'on va échanger, on va partager. Et sur le manque, et peut-être sur le plan financier ici, où on est peut-être trop juste, on peut se dire que là, on va se relâcher, on a de la tranquillité dessus. Hein. Donc les choses vont évoluer comme ça. On voit qu'on est dans un passage. On nous parle par rapport à des nouvelles choses ou par rapport aux enfants. Ici, il y a des choses qui sont en train d'évoluer sur l'enfermement, le fait d'être seul, peut-être concernant des paroles ici. On vous dit que vous êtes protégé ici sur ce qui s'est arrêté. Sur ce qui s'est arrêté, peut-être un amour ici. En tout cas, il y a ce retour de plaisir, peut-être de sexualité pour certains, ce retour de maîtrise, de savoir trancher et de savoir ce qu'on veut, j'ai l'impression. De rentrer dans des communications beaucoup plus tranquilles sur un manque qu'on avait par rapport à du partage. Ici, on est renourri par rapport à ça, j'ai l'impression, hein, pour certains. Il y a aussi peut-être le fait de transiter
c'est un peu cette ambiance enfant, c'est, j'ai pas envie de dire immaturité, mais comme si on venait de commencer une histoire de jeune homme, de jeune fille, vous voyez, l'idée. Ça parle un peu, peut-être projet sentimental, vous voyez un peu comment ça résonne en vous. En tout cas, ça a l'air d'actionner sur du sentimental avec l'amour plus loin. Ah, on a des nouvelles quand même sur sa tristesse ici. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la vie conjugale. Hein. Donc ici, on va retrouver pleine maîtrise sur ce qui vous anime concernant la vie à deux, concernant votre propre vie si vous êtes seul. Hein, la bonne gérance de celle-ci, hein, c'est vraiment ça que je vois et vous allez y reprendre du plaisir de pouvoir gérer votre propre vie. Là, ici, on voit qu'on était peut-être dans un enfermement, on va peut-être s'isoler, il y a peut-être cette situation-là qui revient ici et qu'on décide peut-être d'arrêter. On était peut-être seul par rapport à la situation ici à la maison. On a du changement hein, ici qui arrive sur le fait de se sentir prisonnier. Hein. Il y a quelque chose qui bouge hein, et on nous parle d'enrichissement. Hein. Donc là, il y a quand même le fait de partager, d'échanger, ça va apporter un changement. Sur le manque ici, on voit quand même qu'il y a de la tranquillité qui va revenir. On va être beaucoup plus zen et beaucoup plus enrichi ici. Vous allez vous sentir beaucoup plus valorisé. On nous parle quand même d'un grand bonheur. Donc là, on va transiter concernant peut-être le changement, les enfants, quelque chose de nouveau. Et ça va vraiment être quelque chose... Là, on a vraiment que des bonnes cartes. Hein. On a encore ici cette idée de quelque chose. Les chagrins et les malheurs vont s'arrêter ici parce que vous avez parcouru un long chemin et vous êtes enfin arrivé. Et vous avez enfin cette reconnaissance que vous espériez tant. Et c'est ça qui va vous procurer ce grand bonheur. Il y a quand même ici l'idée de retrouver du plaisir à communiquer, du plaisir à partager, de retrouver beaucoup plus de tranquillité sur le manque qu'on pouvait ressentir, même sur le plan matériel. On retrouve une certaine maîtrise ici par rapport à sa propre vie, même si on ne parle que de vous, pas forcément de la vie à deux, mais en tout cas, il y a un retour de ça. Il y a l'idée que les choses vont changer parce qu'on va... les communications vont être beaucoup plus tranquilles ici, c'est vraiment ça qu'on voit. On va vraiment transiter... on va partir ici, on va se laisser aller, on va laisser peut-être le passé derrière pour certaines personnes et oser ouvrir certaines portes, certaines idées qu'on aurait, une certaine ouverture d'état d'esprit, c'est ça que j'ai envie de dire, et sortir peut-être d'une manipulation et d'ici défendre ses positions. Hein. Il y a l'idée d'ici de vraiment défendre ses positions. Il y a des choses qui vont évoluer. On sort de l'enfermement de ces paroles ici pour lesquelles vous êtes... protégé et on vous dit que vous êtes protégé sur ce qui s'est arrêté en amour. Hein, il y a le changement ici encore plus loin. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger, changement, contact, échange, tranquillité. On va transiter ici, on retrouve plein pouvoir, pleine maîtrise avec cet empereur. Donc voilà, on réapprend peut-être ici à réfléchir et à s'ouvrir peut-être ici dans le partage. Parce que là, on était peut-être un peu trop... je sais pas si vous allez la voir, mais là, c'est très sombre. Et on gratte ici pour... j'espère que tu la vois. Tu vois, comme ça. On gratte ici pour avoir ce petit poisson en arête, là. Qu'est-ce qu'on a à manger? Alors que les sous, ils sont ici en haut. Ils sont juste au-dessus. Et on gratte dans le mauvais sens. Donc là, on peut te dire qu'il y a de la tranquillité et que tu vas te sentir beaucoup plus enrichi. Pour moi. Voilà. Bon. On va aller voir du côté sentimental. Ce que ça donne. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse de savoir si ça parle au moins à quelqu'un. Ce serait bien. Allez, pour le sentimental, j'ai 3 oracles. Le grand oracle de l'amour, l'améthyste love et le amour à mort. Je te tire 3 cartes de chaque tas. T'en choisis un si tu veux, comme ça je te lis ta petite ligne. Et après, de toute façon, je fais une lecture générale du tableau. Donc, 1, 2 ou 3, tu vois celui que tu veux. On va commencer avec le grand oracle de l'amour. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Il y en a qui sont peut-être des fausses idées concernant des relations un peu hautes. On se fait des illusions, peut-être. On va aller voir si ça ressort. Pour les taureaux, c'est le début du mois de novembre.
On est perdu. Ici, on a le labyrinthe. On nous parle de trahison. D'accord. Et on nous parle de tendresse. De bonté. Ok. Ouais, ici, il y a quelque chose qui vous a mis en échec. La carte centrale, ici, c'est quand même la trahison. On avait peut-être des liens de tendresse avec une personne, et ici, on a été trahi, et ça vous laisse complètement perplexe. Ici, on ne sait pas vers quelle direction tourner. Sur le fait d'avoir eu le cœur sur la main ici, ça vous a causé de la peine, parce que ça vous a apporté beaucoup d'échecs ici. On voit qu'il y a de la légèreté ici sur la durabilité, mais on voit que vous êtes quelqu'un qui est épris de ça, j'ai envie de dire. C'est dommage. C'est peut-être de la tendresse qui revient ici après une période où on était perdu. Concernant ici une trahison, il y a un faux pas ici qui a été fait. J'ai l'impression. C'est égaré peut-être et qu'on a eu ici un petit rapprochement qui est considéré comme une trahison. Parce que vous avez peut-être eu le cœur sur la main ici pour certains. Vous voyez un peu si ça vous parle. Allez, pour la métiste love, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On nous parle de feu, de succès et de transformation. Ok. Et là, derrière, on a les doutes. Bon. Donc ici, on doute. On est en pleine réflexion concernant le couple, l'union, une alliance. Ici, par rapport aussi à... Enfin, on est entre mental et intuition, j'ai l'impression. On a peut-être entendu des on-dit concernant une certaine situation. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a allumé le feu. Ici, mais on vous dit que vous avez la bénédiction. C'est une carte de succès, hein, donc elle est ici en plein milieu. Et ça vous apporte un renouveau. On voit qu'il y a ce papillon, il y a quelque chose de léger, ça vous donne des ailes. Ici, cette carte vous indique concernant les doutes et les réflexions, prenez du recul. Peut-être par rapport à ce qui doit s'alliancer ou par rapport à votre couple, parce qu'on vous parle que vous êtes dans la bénédiction, vous avez la réussite. Tous les espoirs sont permis ici. Malgré que peut-être concernant le foyer aussi, parce que je ne fais pas attention que je regarde ça. Je vois quand même qu'il y a une réussite au niveau de la maison, du foyer, et qu'il y a un renouveau qui arrive malgré les doutes, ici, j'ai envie de dire. Parce que bon, chaud, hot, moi j'ai un feu à la maison, et il me fait penser à mon feu, donc j'ai envie de vous en parler. Voilà, pour moi, j'ai envie de le dire comme ça. C'est beaucoup plus détendu, et il y a beaucoup plus de légèreté, j'ai l'impression, malgré le fait que vous doutiez. Allez, avec le amour à mort, pour la petite ligne de ceux qui auraient choisi ce tas. J'espère que c'est pas flou. Voilà. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Hop, je trompe. On nous parle de clés. Clés maison. Peut-être un déménagement pour certains. Trouver des solutions par rapport à la maison, au foyer. Allez, on va couper. On a la carte des âmes sœurs, ok. On a l'évolution. On a le peut-être. Et on a cette clé qui revient ici. Donc là, concernant un lien que vous entretenez avec une âme sœur, vous voyez un peu comment ça vous parle. Il y a quelque chose qui va évoluer, même si vous ne savez pas vers quoi ça évolue. En tout cas, on va trouver la clé, on va savoir, à mon avis, vers quoi ça évolue concernant ce qui vous lie, et ça va vous alléger ici. On va vraiment se reconnecter à soi, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt pas mal, hein, même si on ne peut pas savoir et que c'est assez mystérieux ce qui est en train d'évoluer concernant vous et cette personne. En tout cas, on va trouver pourquoi vous êtes liés ensemble. J'ai l'impression que c'est ça un peu que j'ai à vous dire. Si on regarde en tirage général ici, on voit que sur ce que vous doutez par rapport à ce que vous donnez ici en amour, vous allez avoir les réponses, les solutions ici sur les doutes et les confusions. Vous allez prendre le recul et trouver ce qu'il vous faut pour peut-être pouvoir être dans l'échange ici sur votre peine. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein.
par rapport à vos doutes, par rapport au couple, on va trouver les solutions sur ce qui vous lie. Carte centrale, succès, tous les espoirs sont permis, donc c'est plutôt pas mal. Peut-être concernant une trahison, vous avez ici le succès, la bénédiction dessus. Donc il y a des choses qui évoluent ici sur le fait d'être perdu et que ça vient ici peut-être perdu au niveau de la maison, du foyer, ici concernant peut-être un lien d'âme sœur, ici on ne sait plus vers quoi se tourner, j'ai l'impression. On s'est senti trahi par rapport à la tendresse qu'on a peut-être voulu donner ici, mais on voit que même si on ne sait pas vers quoi ça évolue, on a ce succès. Ce succès vers quoi? On ne sait pas, on ne peut pas le savoir. On a cette incertitude. Bien sûr, lui d'en mettre une sur une peut-être quand même. Hop, ça s'est retourné. On a cette, normalement la lettre H qui se présente en Y, J, G, vous voyez. Et on a cet homme barbu, d'accord? On ne sait pas vers quoi on évolue. Des choses non dites mais qui sont assez chanceuses ici. Et on voit qu'on va évoluer. Regardez, on a encore la communication ici qui ressort. Il y a des choses qui vont évoluer par rapport à la communication ici. Pour l'instant, c'est pas dit, mais vous êtes protégés. Et on nous parle de chance ici. Hein. On nous parle de chance qui arrive. Hein. Donc, on a vraiment des choses qui vont évoluer. Vous avez la bénédiction dessus. Sur ce qui vous lie à une personne, même si ça évolue, vous ne savez pas vers quoi ça évolue, vous allez le savoir. Vous allez avoir les solutions, la clé, vous allez être éclairé. Ok? On nous parle de nouveaux projets ici, hein, qui vont vous sortir peut-être de l'isolement. Voilà, les amis taureaux. Je vais aller vous chercher une petite carte conseil pour vous avec les ports de l'intuition pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Elle a sauté la parole. Qu'est-ce que cette carte vous dit? Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Gardez la parole, les mots, et on voit qu'il y a la renaissance qui dépasse. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Et on a cette renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc là, clairement, entrez dans cette communication. On n'arrête pas de vous dire communiquer, communiquer. Ben, j'ai eu le téléphone, on a ici l'autre téléphone, on a ici les mots, la parole. Il y a vraiment ici l'idée de devoir employer et de faire actionner sa communication ici. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ok, gardez à l'esprit votre but, ce que vous voulez vraiment dans la vie ici. Ne perdez pas votre objectif de vue. Ok. Bon ben voilà les taureaux, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous souhaite en tout cas un bon début du mois de novembre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker, commenter. Je vous fais plein de bisous. Salut, salut.